Et yo tout le monde, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode d'analyse crypto. Et aujourd'hui au programme, nous allons faire le point sur Bitcoin. Je sais que ça m'a été beaucoup demandé dans les précédentes vidéos de faire un point sur Bitcoin et les anciennes cryptos sur lesquelles j'avais déjà fait un point. Et du coup, c'est ce sur quoi je vais m'atteler dans les prochains jours, prochaines semaines. Et en même temps, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je suis en train de finaliser une vidéo sur une journée dans la vie d'un trader. Et donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like pour pouvoir suivre le reste de mes vidéos. Alors on est parti. BTC, où est-ce qu'on en est? Alors avant de savoir exactement où est-ce qu'on en est, ce que je trouve hyper intéressant et que très peu de gens font, c'est de revenir à la genèse de BTC. C'est-à-dire depuis le début, que se passe-t-il sur Bitcoin? Et du coup, il faut comprendre que Bitcoin fonctionne avec un système vraiment très particulier puisqu'il fonctionne avec un système mathématique. En gros, vous avez Bitcoin qui possède des halvings. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que Bitcoin, c'est une monnaie qui permet de sécuriser une blockchain. C'est-à-dire qu'on a une blockchain et pour que les gens mettent leurs ordinateurs à disposition, on leur dit si vous mettez votre ordinateur à disposition pour faire des calculs et vérifier la blockchain, en échange on vous donnera des bitcoins. En 2012, on donnait beaucoup de bitcoins. Avant 2012, on donnait beaucoup de bitcoins. Imaginons, on en donnait 50. Mais mathématiquement, on a dit, au bout d'un certain temps, on va diviser par deux le nombre de bitcoins qu'on va offrir à ces gens pour qu'ils puissent, pour qu'ils sécurisent la blockchain. Du coup, au lieu d'en leur en donner 50, on leur en donnait 50 avant, maintenant on va leur en donner 25 à partir de 2012. Et du coup, forcément pourquoi est-ce qu'on fait ça déjà? C'est pour faire en sorte qu'il y ait une rareté sur Bitcoin et qu'on n'en donne pas trop, parce qu'il y en a un chiffre limité. Il y a environ 21 millions de bitcoins qui vont être distribués au total. Donc si on en donne 50 à tout le monde, on va en donner trop rapidement 21 millions. Alors que là, en divisant par deux à chaque fois, on va créer un système de rareté. Et donc ce qui se passe naturellement, c'est que celui qui mine, celui qui met à disposition son ordinateur, quand il le fait, il consomme de l'électricité, il consomme de l'énergie avec son ordinateur pour vérifier les transactions. Du coup, quand on lui dit ça va te rapporter 50 bitcoins, lui il fait un calcul. Ok, ça me rapporte 50 bitcoins, du coup 50 bitcoins multiplié par le prix du bitcoin, ça fait combien? Ça lui donne un chiffre, et est-ce que ce montant il est supérieur ou inférieur à son coût électrique? S'il est supérieur, il va miner du bitcoin, s'il est inférieur, il va pas miner de bitcoin. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en 2012, lorsqu'on a un halving du bitcoin, il faut absolument que le prix augmente pour que les mineurs continuent de miner du bitcoin. Parce que si on vous dit que votre coût électrique, c'est-à-dire que ce que vous mettez à disposition sur votre ordinateur, ça vous coûte en électricité, je dis n'importe quoi, 1000 euros. Et que vous récupérez 50 bitcoins, et le total des 50 bitcoins, ça fait 1200 euros. Vous êtes rentable, vous faites 200 euros de bénéfice. Par contre, du jour au lendemain, au lieu de vous donner 50 bitcoins, on vous en donne 25. Du coup, quand vous faites 25, quand vous aviez 1200 euros avant de bitcoin, là vous en gagnez plus que 25, donc vous gagnez la moitié, vous gagnez plus 1200, mais vous gagnez 600 euros de bitcoin. Sauf que vous dépensez toujours la même quantité d'électricité pour gagner ces 25. Donc c'est plus rentable. Donc comment faut faire pour que ça redevienne rentable? Faut faire en sorte que vous ne gagnez plus 600 mais vous gagnez plus. Donc pour ça, on a besoin de multiplier par 2 la valeur du bitcoin. Comme ça, à nouveau, vous regagnez plus que ce que vous dépensez en électricité. Et donc en 2012, c'est ce qui s'est passé. On a donc eu un halving. On voit d'ailleurs qu'il y a eu le halving en 2012 à ce moment-là, que ça n'a pas été instantané. 26 novembre 2012, on a vu une forte hausse, surtout à partir de mars 2013, donc à peu près 6 mois après. Donc après, on a eu notre bull run. Ok, bull run, tac, tac, explosion, un x100. Et ensuite, on a une grosse correction ici. Correction. Sur la correction, on voit qu'on a eu de la divergence, c'est-à-dire point bas, point bas, point bas, point bas, point bas qui monte, point bas qui monte. Donc on a une divergence entre les deux. Ok. Tac. Ensuite, on pose un double bottom, tac, tac, on fait un W et derrière, on repart. On arrive au halving 2016, ici. Donc, halving 2016, là, on refait un point un peu bas ici pour dégager un peu tout le monde juste avant la hausse. Et ensuite, on repart à la hausse et on casse ce point haut.
28 novembre 2016, alors que le halving, lui, a eu lieu 4 juillet 2016, donc 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, on casse le point haut et on explose à la hausse. Même problématique, en gros, qui est résolue, c'est-à-dire qu'on a 2 fois moins de récompenses Bitcoin, donc on a besoin de faire monter le prix pour gagner plus d'argent. Le cours monte, très bien, on a notre halving, explosion x33 sur le cours, ensuite on descend, on pose un point bas, ici, un deuxième point bas, on fait un mini W, on remonte, on vient poser le milieu de notre structure, tac tac, ensuite on recorrige à nouveau, ici on a Covid 2020. Ce qui est intéressant, c'est que malgré ce qui se passe, on a toujours les mêmes structures. C'est-à-dire qu'on a un point bas qui vient se faire ici. Ensuite, on crée une zone de support, enfin de résistance, pardon. On vient trouver des nouveaux vendeurs. Et en gros, le halving, le bull run ne commencera uniquement que lorsqu'on cassera ce niveau de résistance. C'est-à-dire ceux qui ont vendu là revendent ici pour distribuer par là et par là. Et une fois qu'ils ont distribué, en fait, ils ont vendu là pour pouvoir acheter plus bas. Une fois que c'est fait, ils ont acheté, ils ont acheté pratiquement pour tout ce qu'ils pouvaient acheter. Et derrière, quand ça va casser ce point, c'est-à-dire qu'on est officiellement parti, il n'y a plus personne qui résiste ici. Et donc on peut s'envoler complètement. Je fais vraiment de manière simplifiée pour que vous compreniez. Je rentre pas dans le détail, donc ceux en commentaire qui veulent en rajouter, vous pouvez en rajouter. Mais sachez que, voilà, je rentre pas dans le détail pour que ce soit pas trop compliqué. Donc on se retrouve avec un double bottom, halving en 2020, Covid, malgré ça on fait pas de nouveau plus bas, c'est pas hasardeux qu'on fasse pas de nouveau plus bas. Le halving 2020 en mai 2020, on casse le point haut en novembre 2020, donc encore une fois 6 mois après, on casse le plus haut et on est parti en bull run. Bull run, on fait un x7 cette fois, avec un point haut ici, on repose un point bas, on refait un point haut, un genre de double point haut ici, avec de la divergence, et derrière, on s'écroule. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire déjà? On peut en déduire qu'on a, 1, besoin du halving pour faire un bull run, 2, que généralement, on attend 6 mois après le halving pour que le bull run parte fortement, 3, que quand même, avant que ça parte fortement, on peut trouver des points extrêmement bas proches du halving, parce qu'on voit qu'on a le halving qui est ici, juste avant on pose un point extrêmement bas. Le halving juste avant, alors là pour le coup c'est beaucoup plus avant, mais on voit quand même que proche du halving on a quand même point bas, on a quand même des points un peu bas, avant que ça explose. Et 2012 on a le halving, bon là on était vraiment très bas. Donc on voit quand même qu'on est quand même proche des points, on est en tout cas sur des zones extrêmement intéressantes lorsqu'on est proche du halving, puisque derrière l'explosion elle est vraiment énorme. Donc ok, super. Autre chose qu'on peut dire, qui est importante, on a fait x100 en 2012, x33 en 2016, x7 en 2020. Et donc en 2024, on pourrait s'attendre à faire beaucoup moins, on pourrait s'attendre à faire x2, x3, x4, et pas forcément x5, x6, x7, x8, x9, x10. Et ça, il faut faire attention. Quatrième ou cinquième chose, je sais plus trop, c'est que on se rend compte qu'en fait, on a, lors du halving 2012, attendu 1 an entre le halving et le point haut. 2016, on a attendu 525 jours, donc 1 an et demi, entre le halving 2016 et le point haut. Halving 2020, on a attendu 546 jours entre le halving et le point haut. Alors on voit 525, 546, 364. En 2020 d'ailleurs, j'ai pris ce point-là, mais si je prends le point qui est ici, donc le point haut, et moi je considère que le bull run s'est terminé ici, 329 jours. Donc on a 1 an et demi, 1 an. Donc 2024, potentiellement 1 an et demi. Entre 1 an et 1 an et demi en tout cas. Donc il faudra surveiller ça entre 1 an et 1 an et demi, entre 350 jours globalement et 521 jours, qu'on pourra poser un top. On a dit qu'on attendait 6 mois après le halving pour casser, pour démarrer réellement la hausse, donc ça aussi c'est important, et tous ces éléments vont être importants à prendre en compte. Une fois que ça c'est fait, comment est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on se situe du coup? C'est plutôt simple, parce que le halving 2024, on sait quand il est. Il est en avril 2024. Début avril 2024, on a le halving. Donc on sait qu'aujourd'hui, on est potentiellement dans point bas, on remonte, on vient trouver notre top, qui crée une résistance,
On va faire un deuxième bottom, comme ceci. Et ensuite, halving. 6 mois plus tard, on commence à casser. Donc 6 mois plus tard, c'est à peu près octobre, novembre, décembre. On commence à casser ça. Et après, on part en bull run, tout simplement, jusque 540 jours plus tard. Et donc, on va devoir avoir quelque chose de plutôt explosif. Et c'est ça qui est important. C'est que ici, il faut comprendre qu'on a quand même quelque chose qui devrait ressembler à ça, quoi. Tac. Et après, poser un double truc et repartir à nouveau, tac, 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 repartir en bas. Et donc, on va s'attendre à quelque chose comme ça, avec des targets plus ou moins hautes. On en reparlera juste après. Mais voilà où est-ce qu'on se situe aujourd'hui sur BTC. Donc, on peut voir que, pour le moment, avec ce que l'on observe par rapport au précédent cycle et par rapport à où est-ce qu'on se situe, qu'on a beaucoup plus de probabilité maintenant de repartir sur une phase baissière à court terme pour reposer un bottom avec potentiellement des mauvaises news géopolitiques, des mauvaises news un peu de partout, qui vont permettre aux gens de penser que c'est ça qui fait baisser le BTC, alors que pas du tout. C'est sûrement ici qu'on a eu un point bas. Il y en a qui ont accumulé. Il y en a qui ont décidé de distribuer ce qu'ils avaient accumulé plus bas. Et du coup, qui ont vendu, et qui continuent de vendre. Et donc ici, potentiellement faire quelque chose comme ça. Pour faire un point bas, une fois qu'ils auront vendu, voudront que ça baisse fortement. Ça baisse fortement, du coup, les gens qui ont acheté ici, les particuliers classiques, eux vont paniquer, vont voir le truc descendre comme ça. Dans les journaux, on leur dira que c'est nul, BTC finalement catastrophique, banni en Chine, les États-Unis n'en veulent plus. Peu importe ce qui se passe, en fait, un peu n'importe quoi. Les ETF Bitcoin sont refusés, ou on ne sait pas ce qui pourrait se passer. BlackRock finalement dit que c'est de la merde, etc. Tout chute. Au moment où ça chute, on entend toutes ces news négatives à la télé. Donc les gens font quoi? Ils décident de vendre avant que ce soit trop tard pour récupérer un minimum d'argent. Sauf qu'au moment où ils vendent, ce sont les baleines qui ont acheté ici qui décident de tout racheter. Une fois que c'est fait, on repart, halving 2024, et c'est parti pour exploser à la hausse. En termes de target, maintenant, on va faire quelque chose de très simple. On va prendre notre Fibonacci d'extension. On va mesurer le bull run 2018. Et on va regarder ce qui s'est passé. On a fait un point haut entre 261,8 et 361,8. Étant donné que le Bitcoin sera de moins en moins volatile, pourquoi? Parce qu'il y aura de plus en plus d'argent qui est investi dedans, et on va devoir changer notre Fibonacci d'extension pour le prochain bull run. Si jamais ce que je suis en train de vous raconter vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, comprendre concrètement comment faire et comment l'intégrer à vos routines de trading, d'investissement ou bien tout simplement devenir investisseur trader et comprendre comment faire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Je prends vraiment quelques élèves à la marge, je les sélectionne, donc tout simplement prenez rendez-vous, on fait un point ensemble en visio pour pouvoir échanger tout simplement de où est-ce que vous en êtes, quel est votre parcours, me poser des questions également sur mon parcours et où est-ce que j'en suis, et je vous dirai si ça m'intéresse de vous accompagner et comment je peux faire pour vous accompagner. On est reparti pour notre vidéo. Alors, donc on a dit entre 261,8 et 361,8. Ok, donc maintenant on va enlever ça et on va le refaire. Cette fois-ci, on va vérifier sur le bull run 2020-2021. Et on va observer que le point haut ici, du coup, il sera plus vraiment entre 261,8 et 361,8 comme on avait dit, puisque on a vu que BTC faisait un x100, puis un x33, puis un x7. Et donc là, on sait que potentiellement, on va moins augmenter. Donc si on augmente moins, l'objectif, c'est plutôt d'aller vers 161,8, entre 161,8 et 261,8, de trouver une garage zone là-dedans. Donc globalement, entre 120 000 et 150 000 $. Donc on va se faire un petit rectangle. Tac. Un petit rectangle, donc on va en mettre un là. Et on va s'en mettre un autre, peut-être, sur le 2 ici, juste avant 150 000 $. Ok, super. Et du coup, lorsqu'on vérifie, on va observer ce qui se passe. Et on va observer, du coup, imaginons que pendant le halving, on soit à peu près ici. Donc on va dire à peu près, je sais pas, à peu près là. On voit qu'on ferait ici un x3, x4. On ferait un x4 ici. Et ce serait complètement réaliste. Donc voilà ce qu'on peut envisager ici sur BTC. Une target entre 120 000 et 150 000. Un deuxième point bas ici qui viendrait rechercher les premiers points bas, c'est-à-dire peut-être vers
entre 18 et 23 000 $. Donc ici, on peut avoir une zone par là, une zone d'achat. Pour être un petit peu plus précis, on peut prendre un Fibonacci classique, prendre le point bas, le point haut, et vérifier et nous rendre compte qu'on a une zone juste là. Tac, on va mettre reload zone longue, hop, voilà. Mince, hop. Et voilà, donc en gros, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Ça pourrait ressembler en gros à ça, explosion à la hausse. On monte, on fait quelque chose comme ça. Tac, et derrière, on rechute violemment, etc. Peut-être moins descendre, mais en gros, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé pour m'aider au référencement de cette vidéo. Je vous laisse prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez être plus sérieux dans vos investissements et votre trading. Moi, c'est Kevin et je vous souhaite une super journée, tout simplement. Donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.